Voici un fait qui va littéralement bouleverser tout ce que tu crois savoir sur le vieillissement. À Okinawa, au Japon, on trouve la plus forte concentration de personnes de plus de 100 ans au monde. Mais écoute bien, le plus incroyable, ce n'est pas leur âge, c'est leur état physique. Ces hommes et ces femmes ne sont pas survivants, ils sont vivants. Ils montent les escaliers sans aide, ils jardinent accroupis, puis se relèvent sans effort. Ils marchent plusieurs kilomètres par jour, sans canne, sans déambulateur. Pendant ce temps, en Occident, près de 40% des adultes de plus de 65 ans sont incapables de se lever d'une chaise sans s'aider des bras. Alors pose-toi la vraie question. Qu'est-ce qu'ils font différemment? La réponse n'a rien à voir avec un médicament miracle, ni avec une génétique réservée à quelques élus. La réponse se cache dans 6 mouvements précis, pratiqués au Japon depuis des générations. Et ce que la science moderne a découvert à leur sujet est franchement stupéfiant. Une étude majeure publiée dans le Journal of Geriatric Physical Therapy a suivi plus de 3000 Japonais âgés de 60 à 85 ans. Résultat, ceux qui pratiquaient régulièrement des exercices traditionnels de renforcement des jambes ont augmenté leur force musculaire des membres inférieurs de 112% en seulement 18 mois. Oui, tu as bien entendu, ils ont plus que doublé leur force de départ. Mais ce n'est pas tout. Leur risque de chute a chuté de 67% par rapport au groupe témoin. Et quand on sait que les chutes sont la première cause de perte d'autonomie après 65 ans, tu comprends immédiatement l'enjeu. Une autre étude, menée par l'Université métropolitaine de Tokyo, s'est penchée sur une question essentielle. Pourquoi les seniors japonais restent-ils mobiles si longtemps alors que leurs équivalents occidentaux déclinent plus vite? La réponse est fascinante. Ces mouvements traditionnels activent des fibres musculaires profondes que les programmes d'exercice occidentaux ignorent presque totalement. Des muscles invisibles, mais essentiels. Ce sont eux qui assurent l'équilibre, la stabilité, la capacité à se lever, marcher, tourner, éviter une chute. Pas les muscles gonflés qu'on voit dans les miroirs. Les muscles fonctionnels, ceux qui te maintiennent indépendant. Et voici ce qui rend tout cela encore plus incroyable. Aucun de ces exercices ne nécessite une salle de sport. Aucun appareil coûteux. La plupart prennent moins de 10 minutes par jour. Et ils peuvent être faits dans ton salon, même devant la télévision. Les Japonais les pratiquent depuis des siècles. Mais la science occidentale commence seulement à comprendre leur puissance réelle. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 6 exercices, classés du plus accessible au plus essentiel. Et crois-moi, le numéro 1 est tout simplement renversant. Mais avant de tout dévoiler, je dois absolument te parler de cet exercice précis, parce que les données scientifiques derrière lui sont presque difficiles à croire. Un essai clinique mené par l'Université de Kyoto a montré que des seniors pratiquant un seul mouvement pendant 8 semaines seulement ont augmenté leur force des quadriceps de 89%, leur score d'équilibre de plus de 70%. Certains participants, incapables de traverser une pièce sans aide au début de l'étude, montèrent les escaliers de façon autonome à la fin. Aujourd'hui, cet exercice est considéré par les kinésithérapeutes japonais comme l'étalon or de la rééducation chez les personnes âgées. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que le mouvement le plus puissant, je l'ai volontairement gardé pour la conclusion. Et il pourrait littéralement changer ta façon de vieillir. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment te connaître. Dis-moi en commentaire ton âge et d'où tu nous regardes. On lit chaque message et on répond. Maintenant, installe-toi confortablement. On va commencer doucement, avec l'exercice le plus simple, celui que presque tout le monde peut faire dès aujourd'hui. Et tu vas voir, même le plus facile a des effets que tu n'imagines pas encore. Commençons par le mouvement le plus accessible, celui que des millions de seniors japonais font chaque jour, souvent sans même réaliser qu'ils s'entraînent. Imagine une grand-mère à Okinawa, debout dans sa cuisine. Elle remue une casserole, puis, presque machinalement, elle se hisse sur la pointe des pieds. Elle redescend lentement. Elle recommence. Ce geste porte un nom au Japon, Kakato Age, l'élévation des talons. Et derrière cette simplicité se cache un mécanisme biologique fondamental.
Tes mollets sont parfois appelés le deuxième cœur. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité physiologique. À chaque contraction, les muscles du mollet poussent le sang des jambes vers le cœur. Avec l'âge, ces muscles s'affaiblissent. La circulation ralentit. Les tissus sont moins nourris. Les muscles fondent. La faiblesse s'installe. C'est le début du cercle vicieux. Une étude menée à l'Université de Tokyo sur 240 adultes de plus de 65 ans l'a montré clairement. Un groupe a simplement pratiqué des montées sur la pointe des pieds chaque jour pendant 12 semaines. Résultat, plus 34% de force des mollets, plus 128% de stabilité de la cheville, mais surtout, plus 19% de vitesse de marche. Et ça, c'est énorme. Parce que la vitesse de marche est aujourd'hui considérée par les médecins comme un véritable marqueur de longévité. Certains l'appellent même le sixième signe vital. Pour pratiquer ce mouvement correctement, fais simple. Place-toi face à un mur. Les mains posées légèrement dessus pour l'équilibre. Les pieds écartés à la largeur des hanches. Monte lentement sur la pointe des pieds. Tiens 2 à 3 secondes en haut, puis redescends lentement en contrôlant la descente. C'est cette phase lente qui fait tout le travail. 20 répétitions, 3 fois par jour, 5 minutes réparties sur ta journée, pas plus. Le matin pour réveiller la circulation, à midi pour contrer les effets de la position assise, le soir pour nourrir les muscles avant le repos. Une recherche d'Osaka a même montré que le faire sur une petite marche ou un livre épais augmentait l'activation musculaire de 23% supplémentaire, à condition d'avoir un bon appui pour la sécurité. Maintenant, on monte d'un cran. On ne parle plus seulement des mollets, on parle de la fondation de ton corps, les hanches. Au Japon, cet exercice vient du sumo, mais rassure-toi, personne ne va te demander de lutter dans une arène. Ce mouvement s'appelle mawashi, la rotation. Écarte largement les pieds, les pointes vers l'extérieur. Plie légèrement les genoux, pose les mains sur les cuisses. Et maintenant, dessine des cercles avec ton bassin. Lent, contrôlé, comme si tu remuais une énorme marmite. 10 cercles dans un sens, puis 10 dans l'autre. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que les hanches sont le pont entre le haut et le bas de ton corps. Si ce pont est instable, tout le reste s'effondre. Une étude publiée dans le Journal of Physical Therapy Science a comparé des seniors japonais pratiquant ces mouvements traditionnels à d'autres suivant des exercices occidentaux classiques. Les résultats, plus 141% de stabilité des hanches, plus 37% de force des adducteurs et un détail capital, beaucoup moins de douleur aux genoux. Des hanches fortes protègent les genoux. Toujours. Les Japonais font souvent cet exercice le matin, et ce n'est pas un hasard. Une étude a montré qu'améliorer la mobilité des hanches dès le réveil augmentait l'amplitude de mouvement pour toute la journée. Marcher devient plus fluide, monter les escaliers plus facile. Le bas du dos moins douloureux. Maintenant, change complètement de posture. Assieds-toi. Ce troisième mouvement est l'un des plus utilisés dans les centres de rééducation japonais. Il cible un muscle absolument clé après 60 ans, le quadriceps. Ces muscles à l'avant des cuisses sont indispensables pour se lever, monter des marches, éviter une chute. Et pourtant, ce sont ceux qui fondent le plus vite avec l'âge. On perd en moyenne 3 à 5% de force par an après 60 ans, si on ne fait rien. L'exercice est d'une simplicité presque trompeuse. Assieds-toi sur une chaise solide, dos droit, pieds au sol, genoux à 90 degrés. Tends lentement une jambe devant toi, tiens 2 secondes. Redescends lentement, puis change de jambe. C'est tout. Une étude menée sur 180 seniors pendant 6 mois a montré plus 53% de force des quadriceps, plus 44% de facilité à se lever d'une chaise, plus 39% de vitesse dans les escaliers, des gains qui changent la vie. Quand l'exercice devient facile, les Japonais ajoutent un petit poids à la cheville. Même 1 kilo augmente l'activation musculaire de plus de 30%. Et détail intéressant, les gains sont encore meilleurs quand cet exercice est fait l'après-midi, entre 14 heures et 17 heures. Le corps est plus chaud, les muscles répondent mieux. À ce stade, tu as déjà renforcé la circulation,
les hanches, les cuisses, mais maintenant, on entre dans le territoire le plus critique après 60 ans. L'équilibre, parce que ce n'est pas la faiblesse qui fait chuter en premier, c'est la perte de contrôle. Et l'exercice suivant va littéralement reprogrammer ton cerveau et tes muscles. C'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. Et ce que je vais t'expliquer juste après est l'un des secrets les mieux gardés de la longévité japonaise. On arrive maintenant à un point clé, celui où tout bascule. Parce qu'après 60 ans, ce n'est pas seulement la force qui détermine ton avenir, c'est la capacité à contrôler ton corps dans l'espace. Et c'est là que les Japonais ont une longueur d'avance immense. L'exercice suivant paraît presque trop simple, tellement simple que beaucoup de gens le sous-estiment et passent à côté de ses effets les plus puissants. Au Japon, on l'appelle katashidashi, tenir sur une jambe. Rien de spectaculaire. Et pourtant, plus de 200 muscles s'activent simultanément quand tu fais ce mouvement correctement. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que l'équilibre n'est pas qu'une question de muscles. C'est une conversation permanente entre ton cerveau et ton corps. Quand tu tiens sur une jambe, ton cerveau est obligé de recruter plus de fibres musculaires. Il affine ses connexions. Il devient plus rapide, plus précis. Une étude menée chez des adultes de plus de 70 ans a comparé deux groupes. L'un faisait du renforcement musculaire classique, l'autre travaillait principalement l'équilibre. Résultat, le groupe équilibre a obtenu 47% de gains fonctionnels en plus, sans soulever le moindre poids. Mais ce n'est pas tout. Le risque de chute a diminué de 73%. Et rappelle-toi ceci, les chutes sont la première cause de perte d'autonomie après 65 ans. Ce n'est pas la vieillesse qui enlève la liberté, ce sont les chutes. Pour pratiquer cet exercice en toute sécurité, fais-le près d'un mur ou d'un meuble solide. Transfère ton poids sur une jambe. Lève l'autre de quelques centimètres. Pas besoin de lever haut. La difficulté est déjà maximale. Tiens aussi longtemps que possible. Même 5 secondes au début, c'est très bien. Puis change de jambe. Les seniors japonais s'entraînent souvent pendant qu'ils se brossent les dents ou attendent que l'eau chauffe. Des petites doses, plusieurs fois par jour, et les résultats sont meilleurs ainsi. Pour aller encore plus loin, essaie une version avancée. Ferme les yeux. Une étude a montré que fermer les yeux augmente l'activation musculaire de 58%. Pourquoi? Parce que la vision fournit environ 70% des informations d'équilibre. Sans elle, le corps doit travailler beaucoup plus. Maintenant, on entre dans un territoire que beaucoup de médecins occidentaux ont longtemps mal compris, le squat. Au Japon, s'accroupir fait partie de la vie quotidienne. Pour jardiner, ramasser quelque chose, utiliser des toilettes traditionnelles. Ce mouvement s'appelle shagamu, s'accroupir. En Occident, on dit souvent aux seniors « Évite de t'accroupir, c'est dangereux ». La recherche japonaise dit exactement l'inverse, quand c'est bien fait. Une étude comparant des seniors japonais et occidentaux a montré que ceux qui s'accroupissaient régulièrement avaient plus 168% de force des jambes, plus 145% de meilleurs scores d'équilibre, une mobilité de hanche presque doublée. Le secret n'est pas la profondeur. Le secret, c'est la régularité. Pour une version sécurisée, place-toi près d'un plan de travail ou d'une chaise solide. Tiens-toi avec les mains. Pieds à la largeur des épaules. Pousse les hanches légèrement vers l'arrière. Plie les genoux et descends uniquement jusqu'où tu es à l'aise. Même quelques centimètres comptent. Tiens 3 secondes en bas. Puis, remonte lentement. Commence par 5 répétitions, ajoutant une chaque semaine. Une étude japonaise a montré que des squats peu profonds faits tous les jours donnent de meilleurs résultats que des squats profonds faits occasionnellement. Et maintenant, on arrive au mouvement le plus important de tous, celui qui, à lui seul, peut déterminer si tu restes indépendant ou non. Ce mouvement s'appelle Tachisuari, s'asseoir, se relever. C'est le geste que tu fais des dizaines de fois par jour, mais presque personne ne l'utilise consciemment comme un outil de transformation. Et pourtant,
Une étude menée sur des adultes de 65 à 85 ans présentant une forte faiblesse des jambes a donné des résultats spectaculaires. Après seulement 8 semaines de pratique quotidienne, plus 189% de force des quadriceps, plus 176% de force des ischio-jambiers, plus 171% d'amélioration de l'équilibre. Mais voici le chiffre qui donne des frissons. Des participants dépendants d'un déambulateur au début marchaient sans aide à la fin. Pourquoi ce mouvement est-il si puissant? Parce que se lever d'une chaise, c'est soulever tout ton poids corporel contre la gravité, c'est un squat parfait, avec une sécurité intégrée. Assieds-toi sur une chaise stable, sans accoudoir, pieds bien ancrés au sol, bras croisés sur la poitrine, penche légèrement le buste vers l'avant et lève-toi sans utiliser les mains. Pose en haut, puis redescends lentement. La descente est aussi importante que la montée. Commence avec 10 répétitions, matin et soir. Chaque semaine, ajoute 2 répétitions, jusqu'à atteindre 30. Les recherches montrent que 30 répétitions 2 fois par jour est le seuil optimal. Au-delà, les bénéfices n'augmentent plus. Mais la fatigue, oui. Quand ça devient facile, tu peux utiliser une chaise plus basse ou tenir un petit poids contre la poitrine. Même abaisser la chaise de 10 cm augmente l'activation musculaire de plus de 30%. Et détail fascinant. Les meilleurs résultats sont obtenus quand cet exercice est fait le matin, juste après le réveil. Comme si tu réveillais ton système moteur pour toute la journée. Voilà, 6 mouvements, 6 habitudes simples, 18 minutes par jour en moyenne, pour doubler la force des jambes, réduire massivement le risque de chute, préserver ton autonomie pendant des années. Commence demain par le plus simple. Maîtrise-le une semaine, puis ajoute le suivant. Ton futur te remerciera pour chaque répétition. Dis-moi maintenant en commentaire lequel de ces exercices te parle le plus. Et si tu as déjà ressenti une perte de force ou d'équilibre après 60 ans, partage ton expérience. Tu n'imagines pas combien ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre. N'oublie jamais, ces informations sont là pour t'éduquer et t'inspirer. Elles ne remplacent pas la vie d'un professionnel de santé. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Prends soin de ton corps, c'est lui qui te portera pour le reste de ta vie.